les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Alexandre Toraval. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous venez nous présenter votre société, vous êtes fondateur et gérant de Thor Events. C'est bien ça. En deux mots, vous faites du divertissement pour un certain public un peu laissé de côté, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Alors d'abord quand même la genèse de cette histoire, de votre histoire, d'où vient ce concept, d'où vient votre volonté ainsi de faire du divertissement pour ce public? Alors il faut savoir que moi je suis passionné d'animation depuis que je suis petit. J'ai été animateur en club vacances pendant plus d'un an pour différents centres. Je me suis retrouvé malheureusement handicapé. Je suis reconnu handicapé depuis 5 ans. Les médecins ne savent pas ce que j'ai. Donc je me bats avec la maladie, mais je ne sais pas contre quoi je me bats, donc c'est assez compliqué. Et quand j'ai été handicapé, je me suis rendu compte de beaucoup de choses que je n'avais pas forcément connaissance quand j'étais valide, hein, entre guillemets, parce que j'aime pas le mot valide, parce qu'on... C'est toujours le cas, hein, quand tout va bien, on n'a pas les yeux ouverts. On n'a pas les yeux ouverts, on est fermé, et on pense beaucoup à soi, mais pas forcément aux autres. Donc quand j'étais en centre de rééducation, je me suis rendu compte qu'on manquait cruellement de moyens et de personnel humain pour divertir les personnes âgées, handicapées ou malades. Et ça, c'est quelque chose qui m'a révolté. Révolté pourquoi? Parce que faut savoir que quand j'étais en centre de rééducation, je me suis retrouvé donc hospitalisé à plusieurs reprises. Et j'avais des activités de divertissement à raison d'1 fois par semaine, 2 heures par semaine. Le reste du temps, j'étais livré à moi-même. Et quand on est livré à soi-même, malheureusement, on se renferme et on part vite dans la dépression. Je veux pas faire pleurer les gens. J'ai quand même fait 5 tentatives de suicide. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et j'aimerais apporter, par mon expérience, un plus en fait aux personnes handicapées, les divertir, mais aussi leur apporter un groupe de parole, un groupe de soutien. Parce que quand on est handicapé, on a l'impression d'être bien entouré par sa famille, ses proches, mais quand vous ne vivez pas le handicap, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on ressent. Ce genre d'initiative existe pour un certain public. Pour les enfants, ça me fait penser aux clowns de l'espoir, par exemple, qui interviennent dans les hôpitaux. Mais alors pour les personnes âgées, en maison de retraite, en EHPAD, ou personnes en situation de handicap, alors il n'y a rien. Vous avez quelques associations, notamment pour la maladie d'Alzheimer, vous avez l'association Entre Aidants qui est basée à Hénin-Beaumont. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de meetings. Mais les initiatives sont rares, quoi. Voilà. Et il n'y en a pas assez, il n'y en a pas suffisamment. Vous avez donc imaginé cette société, Thor Events. Concrètement, dites-nous ce que vous faites, ce que vous proposez comme animation. Je propose des activités de divertissement sous forme d'ateliers pour des groupes maximum de 10 personnes. Pour la plupart des activités, il y a 2 activités où je peux faire un nombre illimité de personnes. C'est des activités purement loisirs et des activités aussi ludiques qui permettent de progresser tout en s'amusant. Donc des jeux, tout simplement. Des jeux, des quiz, Alors je travaille sur plusieurs supports, hein. J'ai des supports classiques, les jeux, mais des jeux adaptés en fait à tout type de handicap, des jeux grand format. Les quiz, c'est pareil, je les ai adaptés. Et à partir de demain, je lance une nouvelle activité. Je pars dans le numérique. Donc j'ai investi dans une console. Actuellement, je ne sais pas si on peut citer de marque, mais c'est une console Wii avec les jeux adaptés. Ouais. Sachant que par la suite, moi j'ai pour projet de développer ma propre plateforme en activité, en réalité virtuelle. Alors ça prend du temps, ça prend aussi un investissement assez conséquent, donc ça ne sera pas pour tout de suite, mais c'est en projet. Les structures vous accueillent positivement, puisqu'il y a parfois, j'ose espérer, j'imagine, des animations qui sont faites en interne par les EHPAD, par exemple. Alors ils ne sont pas contre ma démarche. Ouais. Malheureusement, moi j'ai ouvert récemment, au mois de janvier 2019, les budgets pour ces collectivités étaient déjà clos. D'accord. Donc cette année, c'est vrai que c'était un peu compliqué. On verra l'année prochaine comment ça se passe. Après, moi, je ne fais pas que les structures spécialisées. Hein. Je me déplace également directement chez les particuliers. D'accord. Vous n'avez pas, du coup, de tarifs, j'imagine, à proprement parler? Il y a des devis à faire en fonction des publics? J'ai une grille tarifaire classique qu'on peut trouver sur mon site internet. Et actuellement, je vais lancer une nouvelle offre. Donc, je vous en fais l'exclusivité. D'accord. Donc, à partir d'aujourd'hui, je lance une nouvelle offre pour les particuliers. Donc, ça va être un peu différent de l'offre professionnelle. Donc ça va être des tarifs qui vont aller de 65 € TTC jusqu'à 340 € TTC pour les particuliers, sachant que je fais bien évidemment des facilités de paiement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer quand on parle des particuliers là? C'est
Des soirées d'anniversaire ou pour les Oui, enfants, des spectacles? ça peut être des spectacles, des activités diverses et variées. En fait, je m'adapte aux besoins de la clientèle. Donc, Dans tous les cas, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les particuliers, valides, même si vous, effectivement, vous n'aimez pas ce terme, il y a besoin d'un professionnel de l'animation Alors, pour encadrer, pour encadrer, oui. animer, Après, ouais. moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets en place l'activité et je laisse les personnes en autonomie. Alors, bien sûr, je suis derrière et s'il faut relancer un petit peu la dynamique, mais c'est vrai que je préfère les laisser en autonomie. Vraiment les inclure au centre du processus. Ça fait moins scolaire. Les premiers retours, vous l'avez dit, sont quand même positifs. Alors, Voilà, dans les EHPAD pour ces personnes j'ai eu âgées quelques retours spécialisées, ouais. positifs, exactement, où des EHPAD seraient à même de faire appel à moi d'ici le mois de janvier. Oui. J'ai eu aussi quelques contrats, en particulier et en professionnel, où j'ai eu de très très bons retours et je continue sur cette démarche-là, sachant que, bon, je ne l'ai pas précisé au début de l'interview, mon but, c'est également de lutter contre l'exclusion sociale. Parce que comme on peut s'en rendre compte malheureusement, on est dans une société où les personnes qui sont diminuées par un handicap ou une maladie sont souvent mises de côté, malgré ce qu'on peut penser. Ouais. Il y a vraiment peu de choses adaptées pour ces personnes-là. Et il y a quand même des discriminations dans le handicap. Je m'entends par là que si vous n'avez pas un handicap visible, c'est très compliqué de justifier que vous êtes handicapé. Oui, ce qui est votre cas, en fait, tout Alors, simplement. c'est mon cas actuellement. J'ai eu un handicap visible puisque Oui. pendant 2 ans, je ne pouvais plus marcher, j'étais en fauteuil D'accord. roulant. Aujourd'hui, avec de la volonté, de la rééducation, j'arrive à remarcher plus ou moins correctement. Mais c'est vrai que c'est très très dur de justifier son handicap quand vous avez un handicap visible, non visible, pardon, vous êtes constamment jugé. Ça se voit dans le regard des gens et c'est très compliqué. En tout cas, donc il y a cette volonté, effectivement, un rôle social pour l'entreprise. Tout à fait. Juste un petit mot, vous êtes aussi, faites partie des décideurs en or. Voilà, depuis, depuis un mois maintenant. Ouais. Et c'est un réseau qui m'a apporté beaucoup de choses. Là, j'ai déjà quelques contrats grâce à eux, donc c'est un très très bon réseau. On peut donner le nom de votre site internet, torevents.fr. torevents.fr, mettez bien .fr parce que .com, vous êtes tombé sur un autre site aux États-Unis. Ah, mais on est en France, donc on va mettre .fr. évidemment. Voilà, tout à fait. Et vous on pouvez va me donc, retrouver sur les réseaux sociaux également. Parfait. Eh bien, c'est noté. Merci Alexandre. Merci à vous de votre accueil. Venu aujourd'hui sur Grand Lille TV pour nous présenter Tor Events. Donc, je le disais, c'est pour de l'animation des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, mais aussi pour les particuliers prochainement. Merci. Merci à vous, Adrien. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.